Dans cette vidéo, on va se donner 20 minutes pour coder cette maquette en HTML, CSS, étape par étape. Comment fonctionne notre maquette? Là, on a ici notre logo qui s'affiche ici. Et là, ici, on a notre barre de navigation. Quand on survole, ici, on a un effet qui se produit. Là, on a un shop qui est actif. On va voir comment créer ça. Là, on a nos deux boutons, login et sign up. Là, on a Creative Modern Collection. Notre texte ici, on va voir comment l'styliser. Et là, quand on survole notre bouton aussi, on a un effet sympa. Là, on va voir comment créer ici notre cercle. Et là, quand on survole notre image, on a un effet sympa qui se produit. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour le challenge. Vous allez créer votre dossier. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur nouveau. Vous créez votre dossier. Maintenant, moi, j'ai créé ici un dossier design que j'ai appelé design. Et ensuite, un autre dossier qui s'appelle image. Et j'ai ajouté ici mes images. Maintenant, vous faites juste un clic droit. Vous cliquez sur afficher d'autres options et là, vous ouvrez avec Visual Studio Code. Maintenant, vous allez arriver sur cette interface. Maintenant, vous allez cliquer sur ce bouton plus ici. Vous allez créer un fichier HTML et un fichier CSS. Mais style.css. Maintenant, je mets un point d'exclamation pour générer un document HTML. Je mets ensuite un clic droit pour ouvrir avec le live server. Là, notre live server s'ouvre. Et pour le document, pour le titre, je mets tuto. Je vais lier mon fichier CSS à mon fichier HTML. Ça, il suffit juste de mettre link. Et là, je mets style.css. Le nom de mon fichier CSS. Là, je vais créer un header. Et je vais créer mon premier classe que je vais appeler logo. Et j'ajoute span. Là, je vais mettre le E pour ensuite styliser juste cette partie. Là, je continue le reste. Mais e-commerce. Là, on va créer nos listes. Pour ça, ULA. Là, je vais mettre home. Aujourd'hui, on va tout écrire en anglais. Je pouvais mettre ici accueil, mais on va mettre en anglais. Ici, je mets shop. Un autre ici, je vais mettre page. Page ici. Et là, je mets element. Là, je mets element. Maintenant, je vais ajouter ici notre carte qui existe ici, notre image carte. Pour ça, je mets img. Je mets d'abord image, comme ça se trouve depuis le dossier image. Je mets carte.png.
Là, je vais préciser la largeur à 25 pixels. Maintenant, je vais ajouter nos deux boutons. Regardez, là on a notre logo, nos listes. Maintenant, nos deux boutons. Regardez dans notre projet terminé. On a ici nos deux boutons, login et sign up. Maintenant, ces deux boutons, on va les ajouter ici. Mes right. Mes boutons. Avec la classe, je mets btn1. Le nom du classe. Ensuite, je vais dupliquer ça. Et là, je mets btn2. Maintenant, ici, je mets login. Et pour notre deuxième bouton, je mets sign up. Là, ok, super. On a notre logo, nos listes et nos deux boutons. Là, on va dans notre style. Je mets étoile pour cibler toute la page. Un margin, un padding 0. Box size, border box. Un font family, changer nos écritures. Je change serif. Maintenant, je récupère notre classe header. Notre balise header, là. Pour notre header, je mets un display flex pour qu'il soit sur une même ligne. Les aligner au centre. Et ensuite, les disperser sur toute la largeur. Content de espace between. Un padding de 2% en haut. 6% gauche à droite. Regardez, super. Là, on a notre logo. Ils sont en display flex. Ils sont sur une même ligne. Ils sont dispersés sur toute la largeur. Maintenant, on va commencer par utiliser notre logo. Pour ça, je récupère la classe logo, juste ici. Augmenter la taille de notre logo à 40 pixels. La fonte à 700 pixels. Augmenter la fonte. Et ensuite, changer la couleur. Là, j'enregistre. Ok, super. Maintenant, on va utiliser ici notre comme ici. Pour ça, je vais récupérer span ici. Je mets le logo span et là, il suffit juste de changer la couleur. Ok, là, c'est bon. On a utilisé notre logo. Maintenant, on va passer à nos listes. Je récupère les UL et LI. Mais UL et LI. Mais un display inline block. Là, ils vont se mettre sur une même ligne.
en position relative, un padding de 8 pixels et 12 pixels. Ils vont s'espacer et là un liste style non pour enlever les pointers. Là, ok, super. Maintenant, je vais récupérer les A. Je mets les A. Je vais enlever le soulignement du texte avec decoration non. Modifier la couleur de nos éléments. Augmenter aussi la taille à 17 pixels. Voilà, dans registre. C'est pas. Maintenant, on va ajouter un effet au survol comme ici. Et créer aussi une couleur ici qui va être active ici. Pour ça, je récupère ici. Mais là, j'ajoute un over. Un over. Je mets cette couleur là. Et là, je mets ici une transition de 0.5 secondes. J'enregistre. Là, regardez, super. Là, on va créer ici un active ici, comme ici. Pour faire ça, il suffit juste d'aller sur nos listes. Et là, je crée ici une classe. Classe de mes actives. Maintenant, je récupère cette classe active. Et là, il suffit juste de mettre la couleur. On change la couleur. Ok, super. Maintenant, il nous reste nos deux boutons. Pour ça, je vais récupérer notre right et notre btn1 d'abord. Je mets right et btn1 d'abord. Utilisez d'abord le premier bouton. Pour ça, je mets un background. Un background avec une couleur vert moins foncé, un padding 8 pixels, 12 pixels, enlever les bords, un border radius et 10 pixels, arrondir les bords aussi. La couleur en blanc et un curseur pointeur. Là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. On a dû faire une erreur. Là, au lieu de btn, il faut mettre le point. Super. Là, ok, là c'est bon. On va ensuite utiliser notre deuxième bouton qui est btn2. btn2 ici. Maintenant, pour utiliser ça, on va faire très simple. On va copier ici et là, je vais juste coller ici. Là, je change ici
Au lieu de BTN1, ici je mets BTN2 et je change notre background. Si j'enregistre, ok, super. On a login et sign up. On a ici une couleur moins foncée. Maintenant, on va ajouter notre texte ici, notre texte qui est ici. Pour ça, dans notre fichier HTML, je vais créer ici une classe que je vais appeler texte. Ensuite, notre H1 et ajouter notre H1, notre texte Creative Model. Maintenant, Creative ici, je vais ajouter ici une balise span pour ensuite changer la couleur. Ensuite, notre paragraphe. Là, je vais générer un texte en latin, mais un lorem généré en automatique. Je vais encore dupliquer ce texte. Ensuite, je vais ajouter notre bouton. Notre bouton avec une classe, je vais appeler BTN. Et là, pour le bouton, je mets Shop Now. Shop Now. C'est-à-dire acheter maintenant. Ensuite, je vais ajouter une flèche. Pour ça, il suffit de mettre ce code-là. Vous faites ce code-là, et là, vous aurez votre flèche. Là, regardez, on a notre texte, on a notre flèche ici. Maintenant, on va utiliser ça. On récupère notre texte. On met texte et là, je vais changer d'abord la couleur de notre texte. Un padding de 80 pixels en haut, bah 80 pixels aussi à gauche et à droite. Ok, regardez. Super. Je vais utiliser notre H1. Notre H1 ici. Là, je mets texte H1. Là, j'augmente la taille. À 50 pixels. Regardez. Ensuite, je vais ajouter ici un style sur Creative pour avoir ce même résultat. Pour ça, je récupère juste le span, je mets texte span. Je change la couleur. Et là, regardez. Ok, super. Maintenant, on va utiliser aussi notre paragraphe. On ne veut pas qu'il dépasse ici cette largeur. Là, pour ça, mes points texte P. Et là, il suffit juste de mettre un max width, la largeur maximum, à 50%. Comme ça, il ne va pas dépasser plus de 50%. Une margin de 20 pixels à 0. On regarde, super.
Ici, grâce à notre largeur max width à 50%, là, il ne va pas dépasser ici. On va utiliser notre BTN, notre bouton. Et juste ici, je récupère classe BTN. Ici, je mets BTN. Et là, je vais ajouter un background. Là, j'ai la couleur aussi en blanc. Ajouter une padding de 15 pixels 30. Un display flex. Un margin top de 30 pixels. Enlever les bordures. Non. Arrondir aussi les bords, mes bordures radius à 30 pixels. Une transition 0.5 secondes. Là, si j'enregistre et j'actualise. Là, ok, super. Ici, augmenter un peu la taille de notre bouton. La taille du texte plutôt. Mais ici, un font size à 18 pixels. Ok, super. Maintenant, je vais ajouter un petit effet au survol. Pour ça, je mets over un letter spacing, espacer les lettres à 5 pixels. Regardez juste. Ok, super. Maintenant, on va ajouter notre cercle et notre image. Et notre effet aussi. Pour ça, ici, après cette div là, je vais ajouter ici. Je mets cercle. Je mets circle en anglais. Aujourd'hui, on va travailler en anglais. Je récupère cette classe circle. Mais circle met une position absolue pour casser les positions définies par défaut. Ajouter un background color. Un top 0. Un left aussi à 0. Et la largeur à 100%, c'est-à-dire qu'il occupe tout l'espace. Un edge à 100%. Maintenant, si vous faites ça, regardez. Regardez ici. Regardez notre cercle qu'on veut créer là. Si je mettais un edge à 100% plutôt, au lieu de 100%, regardez, il va couvrir toute la base. Regardez. Parce qu'on a mis un width de 100%, un edge de 100%. Là, il couvre toute la base. Maintenant, pour régler ça, il suffit juste d'ajouter notre clip path. Là, je précise cercle. Là, je mets 600 pixels à droite, à right. Ne mettez pas à droite, hein? Il faut mettre à right. Et ensuite, je mets à 700 pixels. Là, quand j'enregistre, cool, super. Là, on a bien notre cercle bien positionné. Et là, je vais ajouter notre gentille image ici. Pour ça, dans mon fichier HTML, il suffit juste ici créer une classe que je vais appeler IMG. Je vais mettre en majuscule pour ça. Je vais ajouter notre image. Pour ça, je mets image. Comme ça, je trouve depuis le dossier image. Je mets ici bg.png. Super. Maintenant, je récupère notre classe IMG.
IMG, je mets une position absolue. Un top de 200 pixels. Un right de 200 pixels. Ensuite, je récupère notre IMG. Et là, je vais augmenter la largeur à 200 pixels. Et je vais d'abord mettre aussi curseur pointer. Maintenant, l'image et une transition 0.5 secondes. Là, super, on a bien notre image bien placée. Maintenant, on veut ajouter cet effet sympa. Là, pour ça, on va récupérer ici. Et là, ajouter un over. Sur le over, je mets un transform scale à 0.5. Ils enregistrent d'actuellement. Super. Là, on a bien les mêmes pages ici. Super. On arrive à la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager à vos amis développeurs ou développeuses. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.